الحمد لله الذي كتب الموت على جميع خلقه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو، فلا خالق غيره ولا رب سواه، هو المستحق لجميع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحليم الكبير، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، وصفوته من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه، ونصح الأمة فكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من صار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah, celui qui aura destiné la mort à toutes ses créatures. Toutes les louanges appartiennent à Allah, celui qui ne se sera jamais attribué d'enfant et qui n'aura nul associé dans sa royauté, celui en dehors de qui il n'existe ni créateur ni seigneur. Et c'est pour cela qu'il n'aura décrété de n'adorer que lui, et il en est ainsi car Allah c'est lui la vérité al-haq, et car tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui n'est que du faux, et car Allah c'est lui le très grand, le très haut. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. C'est le premier que rien n'a précédé, et le dernier que rien ne succédera. Celui qui est au-dessus de tout et rien n'est au-dessus de lui, et celui qui est très proche de ses serviteurs, et c'est lui le capable de toutes choses. Et je témoigne que notre prophète Muhammad est son serviteur et son messager. Il aura transmis le message qu'Allah lui a confié, et il fut fidèle à son engagement, et il prodigua de sages conseils à la communauté. Allah éclaira ainsi les ténèbres dans lesquelles les gens erraient, les ténèbres de l'injustice et de l'ignorance. Oh Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées, et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et accorde-lui ta bénédiction à lui ainsi qu'à sa noble famille, ses bien-aimés, ses compagnons, et tous ceux qui suivent son chemin et son sentier jusqu'au jour du jugement dernier. Ayyuha al-ikhwatul kiram, venez avec nous afin de continuer ce parcours béni et noble, et cette nouvelle série que nous avons entamée au début de ce mois, et telle est notre 4e rencontre parmi les rencontres de cette série Silsilatu Raqa'iqil Qulub, la série l'attendrissement des cœurs. Et nous avions certes parlé lors de notre précédente rencontre quant aux causes de la mauvaise fin ainsi que ses signes, asbabu su'il khatimah wa alamatiha. Après que l'on ait appris les causes de la bonne et de la mauvaise fin, après que l'on ait appris les signes du bon ou du mauvais pour l'être humain al-insan, après que l'on ait su
que les actions ne valaient que par la manière avec laquelle elles se terminaient, et que les fins ne représentaient que l'héritage de ceux qui les précédaient. Il nous incombe aujourd'hui, ayyuha al-ahbab, de nous rappeler de la fin de cette vie, car l'affaire ne s'arrête pas aux causes ou à ses signes, mais il nous incombe de rappeler et d'évoquer aujourd'hui cette grande réalité qui fait entendre dans l'oreille de tout audient et qui tourne dans l'esprit de tout raisonnant que l'éternité n'est vouée qu'à Allah al-Wahid al-Ahad, l'unique et le seul. Il nous incombe de nous rappeler aujourd'hui, ayyuha al-ikhwah, de cette heure qu'Allah aura destiné à tout vivant, qu'Allah aura écrite à toute créature vivant sous le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le rappel aujourd'hui, ayyuha al-ahbab, concerne la destination inéluctable vers laquelle se dirige toute créature et tout vivant, excepté Al-Hayy, le vivant qui ne meurt jamais, Jalla Jalaluh. C'est un rappel concernant le destructeur des plaisirs, concernant celui qui met fin aux jouissances, et celui qui divise les groupes, et celui qui rend veuves les femmes, et celui qui rend orphelins les filles et les garçons. Le rappel aujourd'hui, ayyuha al-ahbab, concerne la mort al-maut. Concerne la mort al-maut, et ceci en obéissant au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a ordonné un jour à ses compagnons en disant alayhi salatu wassalam de multiplier le rappel et l'évocation de cet événement qu'est la mort al-maut. Il leur dit un jour sallallahu alayhi wa sallam akfiru dhikra hadim al-ladhat, multipliez le rappel du destructeur des plaisirs. Ils lui dirent wa ma hadim al-ladhat ya Rasulallah, et qu'est-ce que le destructeur des plaisirs ya Rasulallah? Il répondit alayhi salatu wassalam al-maut, la mort. Al-maut, la mort. Et le hadith est rapporté par Ibn Majah avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ayyuha al-ahbab, évoquait souvent et rappelait en permanence à ses compagnons sahabatuhu radiyallahu anhum le rappel de la mort et le maut. Et il est même possible et probable que le prophète alayhi salatu wa sallam l'a leur rappelé chaque nuit, comme il a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi, un hadith dont la chaîne de transmission a été jugée bonne par Cheikh al-Albani selon Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Celui-ci nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le premier tiers de la nuit s'écoula, il se leva, se disait et s'écria ayyuhan nas, ô vous les gens, udhkurullah, invoquez Allah. Ja'atir rajifatu tatba'uha ar-radifa, est venue la secousse qui sera suivie par une autre secousse, et est venue la mort avec ce qu'elle contient, et est venue la mort avec ce qu'elle contient. Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu nous dit, je lui dis alors ya Rasulallah, combien te consacrerai-je de mes prières? C'est-à-dire combien te consacrerai-je de mes prières sur toi? Combien prierai-je sur toi? Sallallahu alayhi wa sallam. Et alors le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit ce que tu désires. Et alors Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu lui dit, je te consacrerai le quart de mes prières. Il lui dit sallallahu alayhi wa sallam, fais ce que tu veux, mais si tu fais plus, ce sera meilleur pour toi. Et alors il dit radiyallahu anhu, je te consacrerai la moitié de mes prières. Il lui dit alayhi salatu wa sallam, fais ce que tu désires, mais si tu fais plus, ceci sera meilleur pour toi. Il lui dit radiyallahu anhu, je te consacrerai les 2 tiers de mes prières. Il lui dit sallallahu alayhi wa sallam, fais ce que tu veux, mais si tu fais plus, ceci sera meilleur pour toi. Et alors il dit radiyallahu anhu, je te consacrerai ya Rasulallah toutes mes prières, c'est-à-dire que je passerai toutes mes nuits en priant sur toi sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit, dans ce cas-là ton souci sera soulagé et tes péchés seront pardonnés. Dans ce cas-là ton souci sera soulagé et tes péchés seront pardonnés. C'est comme cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelait à ses compagnons la mort et ceci chaque nuit. Et il dit également dans un hadith authentique alayhi salatu wa sallam, tout droit appartenant à un musulman au sujet duquel il aurait une chose à recommander, ce musulman ne doit pas passer 2 nuits sans que son testament soit écrit à ses côtés.
Ce musulman ne doit pas passer de nuit sans que son testament soit écrit à ses côtés. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim selon Ibn Omar radiyallahu anhuma. Et Ibn Omar a dit: mon testament ne m'a jamais quitté, écrit à mes côtés, et une nuit ne s'est pas écoulée sans que mon testament soit auprès de moi depuis que j'ai entendu le hadith, celui-ci, de la part du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayyuha al-ikhwa, est la créature qui aura été la plus informée concernant le remède des âmes, al-arwah. Il connaissait certes le résultat de la multiplication du rappel de la mort al-maut sur les serviteurs al-ibad. Il savait, alayhi salatu wassalam, que le rappel de la mort attendrissait les cœurs al-qulub. Il savait, alayhi salatu wassalam, que le rappel de la mort attendrissait les cœurs al-qulub et faisait pleurer les yeux al-a'yun et faisait couler les larmes al-dumur. Il rappelait souvent, alayhi salatu wassalam, car il sait, sallallahu alayhi wa sallam, que les âmes humaines ont été créées en aimant la vie de ce bas monde ad-dunya. Il sait, sallallahu alayhi wa sallam, que les âmes humaines ont été créées en désirant l'éternité dans cette demeure ad-dar. Donc il sait, alayhi salatu wassalam, qu'en multipliant le rappel de la mort, et lorsque le rappel de la mort se rend en permanence dans l'esprit du serviteur, que ce bas monde va faiblir en importance à ses yeux, et qu'il s'arrêtera de commettre les péchés, et que ceci le poussera à arrêter de commettre les péchés et à se précipiter dans l'accomplissement des obéissances à ta'at. Il a été rapporté par l'imam al-Bayhaqi dans son livre Shu'ab al-Iman, avec une chaîne de transmission jugée bonne par Sheikh al-Albani, selon Anas radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: multipliez le rappel du destructeur des plaisirs, la mort, car le serviteur ne l'aura certes évoqué durant l'étroitesse de sa vie, sans que cette vie, durant une largesse de cette vie, sans que cette vie ne soit rendue plus étroite, et le serviteur ne l'évoquera durant une étroitesse de la vie, sans que la vie ne lui soit rendue plus large. Et un des vertueux disait également, rahimahullah: si je délaisse le rappel de la mort ne serait-ce que d'une heure, cela corromprait et dégraderait mon cœur. Si je délaisse le rappel de la mort ne serait-ce que d'une heure, mon cœur serait perdu à cause de cela. Et l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, nous dit: nous avons certes entendu nos savants dire, le rappel de la mort attendrit le cœur endurci et empêche de commettre les désobéissances al-ma'asi, et fait partir le réjouissement quant à la vie de ce bas monde ad-dunya, et rend moins graves les catastrophes al-masa'ib. Puis il dit, rahimahullah, et il n'y a pas de chose plus utile et plus profitable pour ces cœurs endurcis que ces trois choses. La première, abandonner ce qu'ils fréquentent et assister aux assemblées de science et de rappel et de bien et d'exhortation, et écouter à propos des récits des véridiques et des vertueux as-salihun. La deuxième, le rappel de la mort, le rappel de l'événement qui fait détruire les plaisirs et met fin aux jouissances et divise les groupes et rend veuves les femmes et orphelins les enfants. La troisième, regarder les agonisants et les morts. Le regard sur les morts et l'amwat et la méditation quant à leur situation fait partir, fait chasser de nos cœurs les plaisirs, fait chasser de nos âmes les jouissances et rend moins graves les catastrophes qui sont subies par le serviteur. Et certes a été véridique celui qui, lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce qui est la chose la plus éloquente et la plus choquante pour le serviteur, il nous dit, rahimahullah, regardez les morts al-amwat. Ayyuha al-insan, ô toi l'homme, doit certes être ancré dans ton esprit et dans ta conscience que la vie ne s'achève que par un terme fixé. Et ce terme fixé doit obligatoirement arriver, que la vie doit absolument s'arrêter pour toute créature, qu'Allah Jalla wa Ala aura écrit tout cela à ses serviteurs. Et certes, à travers la mort, apparaît et se manifeste la justice d'Allah Azza wa Jalla entre ses serviteurs, car le verre de la mort on aura bu et on aura goûté le goût amer, les prophètes al-anbiya comme les messagers al-mursalin, ainsi que les vertueux al-salihun et les pieux al-muttaqun. Tout le monde meurt. Kullu nafsin dha'iqatul maut, toute âme goûtera à la mort. Meurent les vertueux et meurent les pervers, meurent les pieux et meurent les désobéissants, meurent les musulmans
et meurent les non-musulmans, meurent les croyants véridiques, et meurent ceux qui sont attachés à la vie de ce bas monde ad-dunya, meurent les gens aux ambitions élevées et aux grands objectifs, et meurent également ceux dont leur âme s'est attachée au plus futile et au plus vil des affaires. Meurt le courageux, et meurt le peureux, meurt le malade, et meurt la personne en bonne santé, meurt le jeune, et meurt le vieux également, meurt le pauvre, et meurt le riche, meurt le gouverné, et meurt le gouverneur. Kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur cette terre est voué à disparaître. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Il ne restera que le visage de ton Seigneur plein de majesté et de noblesse. Telle est une réalité, ayyul ikhwa, qu'oublient volontairement beaucoup des serviteurs al-ibad. Telle est une réalité que les serviteurs font exprès d'oublier malheureusement, alors qu'aucune créature ne la réfute et qu'aucune créature ne la renie. Chaque humain est persuadé qu'il quittera ce bas monde ad-dunya, mais il oublie cela. Et certes, Allah Jalla wa Ala aura nommé la mort dans son livre Al-Qur'an comme étant la grande catastrophe. Il nous dit Tabaraka wa ta'ala fa asabatkum musibatul maut, et que vous arrive la catastrophe de la mort. Les savants nous disent la mort hiya al-musibatul kubra wal raziyatul uzma. La mort c'est la grande catastrophe et l'événement le plus terrible, et ils nous disent rahimahumullah, et pire que cela, l'insouciance quant à la mort. Ainsi l'insouciance quant à la mort est pire que la mort elle-même. Le fait de regretter ce qu'il t'aura échappé au moment de la mort est pire pour toi, ya Abdallah, que l'agonie elle-même de cette mort. La mort c'est la grande catastrophe et l'événement le plus terrible. Et pire que cela, l'insouciance quant à la mort. Et le fait de s'en détourner. Et le fait de ne pas s'y préparer. Nous avons tous la certitude de la mort. Mais nous n'en voyons pas s'y préparer, sauf celui qu'Allah aura comblé par sa miséricorde. Il n'empêchera la mort de t'atteindre, ayyuhal muslim. Ni citadelle, ni forteresse, ni rempart, ni mur, ni renfort, ni gardien. Aynama takunu yudrikum al-maut, walau kuntum fi burujin mushayyada. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables. Lorsque tu as faim, tu manges, car tu as peur de la mort. Et lorsque tu as soif, tu vas boire, car tu as peur de la mort. Et lorsque tu tombes malade, tu cours aller voir le médecin pour aller lui demander les remèdes et les soins, car tu fuis de la mort al-maut. Mais après cela, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Dis, la mort dont vous fuyez vous atteindra certainement. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Puis vous serez retournés à celui qui connaît l'invisible et l'apparent, et il vous informera de ce que vous faisiez. Et nous ne savons pas comment est-ce que l'on mourra, et dans quel endroit on mourra, et dans quelle situation est-ce que l'on mourra. Nous ne savons pas comment est-ce que l'on mourra, et par quelle cause. Est-ce à cause d'une maladie? Est-ce à cause d'une crise cardiaque? Est-ce à cause d'une hémorragie crânienne? Ou bien d'un accident de voiture? Ou bien d'une autre cause parmi les causes de la mort? Ceci n'importe peu, comme l'a dit le poète rahimahullah, illam tamut bis-sayfi mutta bighayrihi ta'addadat al-asbab wal-maut wahid. Si tu ne meurs pas à cause de l'épée, tu mourras par une autre cause. Les causes sont certes nombreuses, mais la mort est unique. Nous ne savons pas également où est-ce que l'on mourra. Est-ce à la mosquée? Est-ce à la maison? Ou bien à l'hôpital? Ou bien dans la rue? Ou bien dans un café? Ou bien dans une discothèque? Ou bien à Mecca? Ou bien dans la ville de Médine? وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Et chaque âme ne sait ce qu'elle acquérera demain. Et chaque âme ne sait sur quel endroit et sur quelle terre elle mourra. Certes, Allah est parfaitement connaisseur. Il a été rapporté dans une chaîne de transmission authentique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes Allah ta'ala, lorsqu'il veut faire mourir un serviteur sur une terre, il fait en sorte qu'il ait un besoin et une affaire à accomplir sur cet endroit. Cet homme alors part vers cette destination et vers cet endroit avec l'intention d'accomplir cette affaire, et à cet endroit alors le rencontre et lui fait face Malakul Maut, l'ange de la mort, et Allah lui enlève son âme à cet endroit.
Et nous ne savons pas également dans quelle situation nous mourrons. Est-ce que nous mourrons dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah me fasse mourir ainsi que vous, fi ta'atillahi Azza wa Jal, ou dans une autre situation. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أيها الإنسان, doit s'ancrer dans ton esprit que l'éternité n'est que pour Allah al-Wahid al-Ahad, l'unique et le seul. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah nous dit, certes tu mourras. Il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, Innaka mayyit, certes tu mourras, wa innahum mayyitun, et ils mourront eux aussi. Puis vous vous disputerez le jour de la résurrection auprès de votre Seigneur. Ayyuhal insan, la mort est un verre duquel aura bu Adam et Nuh et Ibrahim et Moussa wa Isa wa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun. Et nous avons accordé l'éternité à nul autre avant toi, ya Muhammad. Est-ce que toi, si tu meurs, est-ce que eux, ils seront éternels? Kullu nafsin da'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Wa nabluukum bisharri wal khayri fitna. Wa ilayna turja'un. Et nous vous éprouverons à titre d'épreuve par le bien et le mal. Et vers nous vous reviendrez. Kullu nafsin da'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Toute âme goûtera à la mort, et certes vous obtiendrez votre récompense le jour de la résurrection. Celui qui aura échappé à l'enfer et sera entré au paradis Al-Jannah aura certes réussi, et certes la vie d'ici-bas n'a qu'une jouissance éphémère. Faya ibadallah, wa ayyuha al-insan, ô toi l'homme, ô toi le fils de Adam, t'es-tu rappelé de cette heure lors de laquelle tu seras transféré de la villa à la tombe, de la lumière des berceaux à l'obscurité du fossé, de la jouissance de la nourriture et de la boisson à l'enfouissement dans la poussière et dans la terre, de la compagnie de la femme et des enfants à la compagnie des insectes et des vers. Ô toi le fils de Adam, es-tu rappelé de cette heure lors de laquelle tu seras transféré de ton lit? Tu seras transféré du dessous de ta douce couverture confortable au-dessous des étages, des couches de la terre et Turab. Ô toi le fils de Adam, t'es-tu rappelé de ces heures qu'Allah t'a destinées, de ces instants que tu devras vivre sous la terre et Turab, qui se doivent de te rappeler que ta vie, aussi longue qu'elle sera, elle est en réalité courte. Que ce bas monde, aussi important qu'il soit à tes yeux, il n'est en réalité que misérable. Et que la nuit, aussi longue qu'elle soit, arrivera sans aucun doute l'aube. Et que la vie, aussi longue qu'elle soit, tu devras rentrer sans aucun doute dans ta tombe. Et que la vie de ce bas monde est une demeure transitoire et non une demeure stable. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Sachez que la vie présente n'est qu'amusement, vaine parure, et acquisition de la richesse, et concurrence entre vous pour l'acquisition de la richesse et des enfants. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. Elle est comparable à une végétation dont seront étonnés et admirés les cultivateurs. Puis voilà qu'elle jaunit et qu'elle devient fanée et qu'elle ne devient que des débris. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. Tandis que dans l'au-delà il y a un châtiment douloureux mais également un pardon d'Allah et un agrément. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Et la vie d'ici-bas n'est que jouissance éphémère. Ô toi le fils de Adam, sache que celui qui déteste le rappel de la mort représente un des deux hommes. Soit un homme qui ne croit pas à l'au-delà al-akhirah et qui voit que les bienfaits et les délices ne sont restreints qu'à la vie de ce bas monde ad-dunya, il déteste alors le rappel de la mort. Ou soit un homme qui aura été négligent vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et qui sait qu'il est négligent vis-à-vis d'Allah. Et certes le deuxième, sa situation est moins grave que le premier. Et sache également que les vertueux as-salihun ne détestaient pas le rappel de la mort. Mais certains d'entre eux disaient, certes la mort est celui qui fait parvenir al-Habib ila al-Habib, le bien-aimé vers son bien-aimé. Na'am, car la vie, lorsqu'elle est devenue longue, il n'y a pas de bien dans cette vie lorsque l'action y est mauvaise.
Al-Imam Ahmed nous rapporte avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Bakra radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le meilleur des hommes est celui dont la vie s'est allongée et dont l'action y était bonne. Quant au pire des hommes, c'est celui dont la vie s'est allongée mais dont l'action y était mauvaise. L'imam Ahmed nous rapporte également avec une chaîne de transmission authentique selon Mahmoud ibn Labib radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le fils de Adam déteste la mort alors que la mort est meilleure pour lui que la tentation al-fitna. Le fils de Adam déteste la mort alors que la mort est meilleure pour lui que la tentation al-fitna. Donc ne déteste le rappel de la mort que le négligent al-mufarrit. Quant à celui qui a confiance en son âme, le rappel de la mort est pour lui rappelle la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit: le croyant al-mu'min ne trouvera de bien que lorsqu'il rencontrera Allah. C'est pourquoi les vertueux as-salihun aimaient le rappel de la mort et ils multipliaient le rappel de cette mort les uns aux autres. Certains même souhaitaient la mort et le maut. Voilà Abu Darda radiyallahu anhu qui dit: j'attends avec impatience la rencontre de mon Seigneur. Car il comprenait la parole d'Allah Azza wa Jal: قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَالِصَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Si certes la vie de l'au-delà vous est pour tout seul auprès d'Allah Azza wa Jal en dehors des gens, eh bien souhaitez la mort si certes vous êtes véridique. C'est pourquoi les gens de science ont dit: il est permis de souhaiter la mort lorsque l'homme a confiance en ses bonnes actions. Mais ceci n'est pas dans tout le cas ayyul ikhwa. Et dans le cas contraire, souhaiter la mort peut avoir lieu dans plusieurs situations, comme il a été rapporté dans le recueil de l'imam al-Bukhari, un hadith selon Abi Hurayra radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne souhaite pas la mort s'il est bienfaisant, il pourrait l'être encore plus. Et s'il commet des mauvaises actions, peut-être qu'il s'arrêtera et qu'il se repentira. Ainsi, souhaiter la mort peut être également déconseillé, voire également interdit formellement, comme il a été rapporté dans les deux recueils authentiques dans un hadith selon Anas radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit que l'un d'entre vous ne souhaite pas la mort à cause d'un mal qui l'a atteint. Et s'il veut absolument demander quelque chose, qu'il dise alors: Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khayran li. Oh Allah, fais-moi vivre si la vie est meilleure pour moi, et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi. On lui interdit de souhaiter la mort à cause du mal qu'il l'a atteint, car cela est une façon pour lui de s'opposer au destin d'Allah, de se mettre en colère contre le décret d'Allah Azza wa Jal. Et l'homme également ne sait pas, peut-être qu'il lui arrivera un mal pire dans l'au-delà al-akhirah que ceux qui l'a touché dans ce bas monde al-dunya. C'est pour cela qu'on lui interdit de souhaiter dans cette situation la mort. Sinon, il y a des gens également qui l'ont souhaité parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam, et ceci lorsqu'ils ont eu la cause de mourir martyrs dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, et les récits concernant cela sont nombreux. Voilà concernant le fait de souhaiter la mort al-maut. Ayyuha al-ahbab wa ayyuha al-muslimun wa ayyuha al-nas, malgré la diversité de toutes vos actions et de toutes vos langues et de toutes vos origines, rappelez-vous vos proches. Vous rappelez-vous de vos pères. Il n'y a pas un homme dans cette mosquée sans qu'il n'ait soit un père qui aura été mort auparavant, ou bien une mère, ou bien un fils, ou bien un frère, ou bien une sœur. Eh bien, rappelle-toi de ton père, rappelle-toi de ta mère, évoque ta sœur ou ton frère, évoque ton proche ou ton ami, évoque ton voisin ou ton proche. Rappelle-toi d'eux, ya Abdallah. Rappelle-toi de ceux qui ont été surpris par cette mort. Rappelle-toi d'eux, ceux qui sont maintenant sous des couches de terre et torab. La beauté de leur visage a disparu. Leurs membres ont été découpés. Leurs os ont été broyés. Leurs linceuls ont été déchiquetés. Ils étaient vivants comme nous sur la terre al-ard. Mais leurs réunions et leurs assemblées ont été privées d'eux. Parmi eux, certains dont la maison a été vendue, d'autres dont la femme est devenue veuve, d'autres dont les enfants sont devenus orphelins, d'autres dont le nom a été oublié, d'autres dont la tombe a été délaissée, d'autres dont le rappel s'est arrêté. Et où est-ce qu'ils sont allés? Nous ne manquerons pas également, nous, d'y aller. Où est-ce qu'ils se sont dirigés? Nous ne manquerons pas également, nous, de nous diriger. Et nous ne savons pas si ce qui nous a été promis nous arrivera très bientôt ou bien dans longtemps. Il faut se rappeler d'eux, ayyuhal ikhwa.
Ils étaient comme nous, ils vivaient, ils jouissaient, ils appréciaient des plaisirs de ce bas monde ad-dunya. Wa wallahi, les gens des tombes aimeraient tant et souhaiteraient tant revenir à ce bas monde ad-dunya, ne serait-ce que pour glorifier Allah d'une seule glorification, ne serait-ce que pour s'incliner à Allah d'une seule inclinaison, même s'ils étaient parmi les bienfaisants al-muhsinin. Et parmi eux, il y en a qui demanderont à Allah de revenir dans ce bas monde ad-dunya en disant Rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Oh mon Seigneur, fais-moi revenir à ce bas monde. Peut-être que je ferai et j'accomplirai des actions dans ce que je délaissais. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Non, mais c'est une parole seulement qu'ils prononcent, mais derrière eux les attend un monde intermédiaire jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Ayyuha al-Habib, rappelle-toi du destructeur des plaisirs. Rappelle-toi du destructeur des plaisirs. Certes, la mort, c'est la chose la plus effrayante, l'événement le plus terrible. C'est le ver dont le goût est affreux et horrible. C'est un événement pour lequel tes membres se décomposeront, tes membres se détruiront, tes parties de ton corps se sépareront, tes bases s'affaibliront. C'est l'affaire la plus immense. Et son jour est certes le plus grand des jours. Imagine-toi, ya Abdallah, alors que ton heure t'est arrivée, alors que ton terme est maintenant tout proche, alors que le roi des rois, Malikul Muluk, wa Jabbar as-samawati wal ard, et le contraignant des cieux et de la terre, a décrété que cette âme soit retournée à son créateur. Imagine-toi, alors qu'Allah Azza wa Jal vient de donner l'ordre afin que ce dépôt soit remis à son Seigneur Jalla wa Ala. Imagine-toi alors qu'Allah t'a envoyé Malakul Maut, l'ange de la mort, et ses adjoints, pour que ton voile soit enlevé, pour que ce voile soit découvert, et pour que tu aperçoives alors cette créature étonnante, pour que tu aperçoives alors Malakul Maut, l'ange de la mort. La frayeur de l'ange de la mort, ayyuhal ikhwa, suffit dans son nom uniquement, Ismo, Malakul Maut, l'ange de la mort. Il suffit pour qu'il emporte les esprits et pour qu'il fasse envoler les cœurs al-qulub. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Dis, vous fera mourir l'ange de la mort qui est chargé de vous. Alladhi wukkila bikum. Imagine-toi, ya Abdallah, il est chargé de toi. Il ne s'occupe que de toi. Ayyuha al-insan, l'ange de la mort. L'un d'entre nous, lorsqu'il va subir une opération, et lorsqu'il est transféré alors dans le bloc opératoire, et lorsque l'infirmier alors se présente à lui pour l'anesthésier, on remarque souvent le malade, et nous avons certes ressenti cela et subi cela, porter un regard sur l'infirmier, un regard d'affection, un regard de demande de pitié, un regard d'espoir, un regard de demande de miséricorde. Naam. Il regarde également le médecin qui va l'opérer. Il le regarde comme si c'était un monstre qui va lui ôter un membre. Pourquoi? Car il a peur. Alors qu'en est-il du regard que l'on portera à l'ange de la mort, Malakul Maut? Qu'en est-il de notre réaction lorsque nous nous retrouverons en face de l'ange de la mort? Lorsqu'Allah Jalla wa Ala l'enverra à toi, ayyuhal muslim, lorsque ton voile te sera enlevé, tu ouvriras les yeux, le voilà alors devant toi. Ya Ilah, ô mon Dieu, il se rapproche de moi, il me regarde. Qui est cette créature étonnante? Et qui sont ceux qui sont avec lui? Ya Ilahi. Et qu'est-ce qu'ils ont dans leurs mains? Mais tu ne peux informer ceux qui sont autour de toi. Tu ne peux parler de ceux qui sont autour de toi de l'ange de la mort. Que l'ange de la mort vient d'arriver. Pourquoi? Car ta vue vient de se figer. Et ta langue vient de s'immobiliser. Et ta situation montre par elle-même l'arrivée de l'ange de la mort et sa présence à toi. Mais tu ne peux fuir. Et tu ne peux t'échapper. Et tu ne peux t'enfuir. Mais وَجَاءَتْ سَكَرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Est venue l'agonie de la mort qui fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu fuyais, voilà ce dont tu t'écartais, voilà ce dont tu voulais éviter dans la vie de ce bas monde ad-dunya. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا. Tu étais certes dans une insouciance quant à tout cela, quant à la mort et à l'agonie de la mort. Tu oubliais tout ce que l'on te disait concernant la mort et le maut. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. Nous enlevons aujourd'hui ce voile. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Ta vue aujourd'hui est ainsi perçante, il se rapproche de toi. Et tu ne peux que te soumettre à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Voilà qu'il se rapproche de toi pour qu'il accomplisse sa mission importante, celle dont Allah Jalla wa Ala l'a chargé. Il s'avance alors avec ce groupe d'anges qui se trouvent autour de lui.
il s'assoit auprès de ta tête et il appelle cette âme, et il s'apprête maintenant et commence à l'extraire. Ya Ilahi, oh mon Dieu, que se passe-t-il? Je ressens une fraîcheur, pire, je ressens un froid glacial au niveau de mes pieds qui part du bas de mes pieds. Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que ce sentiment étonnant? Je veux me repentir, je veux revenir vers Allah Azza wa Jal, je veux m'arrêter de commettre les péchés de nous, je veux glorifier Allah, je veux prier pour Allah Tabaraka wa Ta'ala, je veux accomplir la prière. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Et le repentir n'est pas pour ceux qui font de mauvaises actions, puis lorsque vient à l'un d'entre la mort, il dit Inni tubtu al-an, je me repens maintenant. Ni pour ceux qui ont été mécréants et que leur vient la mort et qui sont morts non musulmans, ceux-là nous leur réserverons un châtiment douloureux. Mujahid rahimahullah ta'ala nous dit concernant le verset que nous venons de dire, ce verset montre que cet agonisant qui était dans cette vie négligent l'atteindront lors de cette agonie et lors de cette mort de lourds, terribles tourments et afflictions. Mais le repentir n'est pas pour ceux qui ont fait des mauvaises actions et lorsque leur est venue la mort, ils ont dit nous nous repentons. Quand est-ce qu'il dit inni tubtu al-an? Quand est-ce qu'il dit je me repens maintenant? Au moment de la mort, au moment de l'agonie. Il exprime son repentir au moment où lui vient la mort. Et ceci prouve qu'il regrette et prouve qu'il est en train de voir les tourments les pires et les afflictions les plus difficiles et les plus douloureuses. Tu vois maintenant, tu témoignes maintenant, ya Abdallah, tu observes maintenant ce que tu lisais dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Hatta idha balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun, jusqu'à ce qu'elle arrive au niveau du moribond, c'est-à-dire au niveau de la clavicule en parlant de l'âme, jusqu'à ce qu'elle arrive au niveau de la clavicule, c'est-à-dire qu'elle s'apprête à sortir. Alors que vous êtes en train de regarder, alors que nous sommes plus proches de lui que vous, en parlant des anges et malaïka, alors que nous sommes plus proches de lui que vous, mais vous ne voyez pas. Si certes vous étiez véridique dans ce que vous disiez, eh bien faites-la revenir cette âme. Faites-la revenir cette âme et empêchez-la de la sortir de ce mort. Quant à celui qui a été parmi les rapprochés, il aura ainsi un paradis des délices. Quant à celui qui est parmi les gens de la droite, il a certes le salut de la part des gens de la droite. فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Quant à celui qui était parmi ceux qui traitaient de mensonges et parmi les égarés, eh bien ils auront comme résidence l'enfer et ils brûleront dans cet enfer. Telle est la véritable vérité et certitude. Glorifie ainsi ton Seigneur le très grand et l'immense. Lorsque arrivera la mort au niveau de l'âme, lorsque arrivera l'âme au niveau de la clavicule, Allah nous dit lorsqu'elle arrivera au niveau de la clavicule, et on dira alors qui est-ce qui pourra la soigner, qui est-ce qui peut la guérir, qui est-ce qui peut l'exorciser, mais il est persuadé et il a la certitude à ce jour-là et à ce moment-là que c'est la séparation. Et la jambe s'enlace à l'autre jambe. Vers ton Seigneur, ce jour-là sera la destination. Naam, cet ange de la mort arrive à toi. Il s'est assis près de ta tête et il appelle alors ton âme. Maintenant il commence à l'extraire. Maintenant il se met à procéder à la récupération de cette âme. Maintenant il l'appelle pour la prendre et la ramener à son Seigneur et à son Maître. Imagine-toi, tu entends les gens t'appeler et tu entends les gens te parler, mais tu ne peux pas leur répondre. Tu ne peux pas leur répondre. Imagine-toi alors que tes yeux se sont figés, ébahis, alors que ta langue s'est immobilisée, tu ne peux plus parler, alors que tes pieds se sont refroidis et rafraîchis. Alors que tes pieds se sont refroidis et rafraîchis. Imagine-toi, ya Abdallah, tu ne peux plus parler. Tu ne peux plus parler à ce moment-là. Et à ce moment-là, tu regrettes et tu t'écris et tu dis, Ya Ilahi, oh mon Dieu, le cœur que je possède est en train de faire ces derniers battements. Des battements étonnants. Tantôt il bat, tantôt il s'arrête. Et cette respiration également se met à s'interrompre. Et toi tu regardes ceux qui t'entourent, ta femme, tes enfants, tes bien-aimés, tes amis,
tantôt ils se rapprochent de toi, tantôt ils s'éloignent, tantôt tu les vois, tantôt ils échappent à ton regard, tantôt tu les entends, tantôt tu ne les entends plus, alors que l'ange de la mort, Malakul Maut, s'occupe de ton âme en l'extrayant et en enlevant avec lui les anges al-Malaïka. Hatta idha jaa ahadakumul maut tawaffathu rusulana wa hum la yufarritun, jusqu'à ce que vienne l'un d'entre vous la mort, le font mourir, c'est-à-dire récupère cette âme, nos messagers, en parlant des anges al-Malaïka, et ils ne se trompent pas, ils ne négligent pas, et ne demandent pas quant à ce tourment, et ne pose pas la question quant aux douleurs que tu ressentiras au moment de cette mort, et ne demande pas quant à l'affliction et quant à la préoccupation et aux soucis, et ne demande pas quant aux douleurs et aux souffrances que ressent l'agonisant au moment de l'agonie. On a dit de la mort qu'elle est pire que la douleur des coups d'épée, et on dit de la mort qu'elle est pire que le moment, que c'est le pire moment où l'homme souffrira le plus durant sa vie ad-dunya. Pourquoi cela? Et écoutez cette explication qu'ont dit les savants al-ulama: lorsque l'homme était dans ce bas monde, et lorsqu'on lui coupait une partie de lui, lorsque sa jambe était coupée, ou amputée, ou piquée, ou bien toute autre sorte de souffrance dans la vie de ce bas monde, ad-dunya, souffrait le corps et l'âme. Souffrait le corps, une partie du corps et une partie de l'âme. La souffrance ainsi n'était pas sur toute l'âme entière. Quant à la mort et le maut, les souffrances ne sont que sur l'âme même. Et ce n'est que l'âme qui ressent tout cela, et toute l'âme ressent cette douleur. Ainsi, lorsque l'âme est extraite, crie alors tout ce qui se trouve dans le corps, crie alors tout vaisseau, et tout nerf, et tout os. Mais tu ne peux crier. C'est pourquoi la voix de l'agonisant et de celui qui est en train de mourir est coupée. Il ne lui reste plus aucune force, ni dans son cœur, ni dans sa langue, pour pouvoir émettre un cri. Tellement il souffre et tellement il subit ses souffrances, il ne peut même plus crier. Quant à son cerveau, il est perturbé et désemparé. Ainsi, c'est pour cela que l'agonisant ne crie pas. L'homme, lorsqu'il est frappé dans cette vie, il peut crier, il peut hurler et décrire les douleurs qu'il ressent. Quant à l'agonisant, la mort lui a enlevé toute force. La mort lui a enlevé toute énergie. Et lui a pris toute son énergie. Cet agonisant ne peut ainsi décrire ce qu'il rencontre. Cet agonisant ne peut décrire ses souffrances et ses douleurs. Voilà cette âme qui monte, peu à peu. Voilà cette âme qui monte au fur et à mesure. Voilà l'âme qui s'apprête à sortir de ton corps. L'âme qui va maintenant être extraite par l'ange de la mort, Malakul Maut. Et toi tu regardes ces gens, tu regardes les gens qui t'entourent, tu regardes tes bien-aimés d'un regard de compassion, d'un regard plein d'espoir, d'un regard plein de soin. C'est comme si tu leur disais par ton état: Ya awladi, oh mes enfants, Ya ahbabi, oh mes bien-aimés, Ya zawjati, oh ma femme, oh mes frères, je suis votre frère, je suis votre père, je suis celui que vous aimez, je suis celui qui vous a construit la maison, je suis celui qui vous a amassé les commerces, je suis celui qui vous a rendu heureux durant cette vie, je suis celui qui vous a habillé, je suis celui qui vous a nourri, je suis celui qui vous a habillé et qui vous a rendu riche. C'est moi, ne me laissez pas seul. C'est comme si tu leur demandais: ne me laissez pas seul, je ne veux pas mourir, je ne veux pas vivre, je veux vivre comme vous. Accordez-moi ne serait-ce qu'un seul instant, accordez-moi ne serait-ce qu'une seule seconde, accordez-moi ne serait-ce qu'une seule heure à vivre. Ne me laissez pas seul, et ne m'enterrez pas seul, et ne me laissez pas seul dans mon fossé, dans ma tombe. Mais tu es dans un monde, et eux ils sont dans un autre monde, et peut-être même que l'un d'entre eux souhaite que tu meurs. Car eux également ils aiment la vie, al-hayat. Et eux également ils aiment la richesse et l'argent al-mal. Maintenant, ton départ s'est rapproché pour que ton argent soit partagé, pour que ton héritage soit distribué, pour que tu délaisses cet héritage et cet argent, et ces comptes bancaires et ces entreprises et ces sociétés, et ces demeures et ces châteaux et ces palais, et cette jouissance éphémère, pour que tu sortes de cette vie qu'avec un linceul. Qu'avec un linceul. Naam, telle est la provision et ce que tu possédais de ce bas monde avec tes actions al-amal. Voilà que l'âme a atteint ta clavicule. Et voilà que nous entendons provenant de ta poitrine et de ta gorge un bruit très étrange. Un râle, le râle de l'agonie. Voilà que tu te mets à gémir tel le taureau, naam. Et il ne reste plus de vie dans ce corps. Un corps qui ne laisse alors qu'un seul regard. Une dernière force dans ce regard. Pour que tu adresses ce regard sur ta famille, sur ta femme et sur tes enfants et ceux qui t'entourent, c'est le regard d'adieu. C'est le regard de la séparation al-firaq. C'est un regard après lequel il n'y aura plus de regard.
jusqu'au jour de la résurrection, ila yawm al-qiyam. Voilà comment est sortie ton âme. Et voilà comment ton corps devient alors tel une planche posée sur un lit. Après le fait qu'il bougeait, ton corps s'est figé et immobilisé. Plus aucun mouvement, plus aucun geste. Ayyuha al-insan, où sont tes mouvements dynamiques? Où est ton énergie? Où est ton dynamisme? Où est ta bonne odeur? Où est ta langue éloquente? Où est ta rébellion dans ce moment de dunya? Tout sera voué à la perdition, excepté son visage. À lui le jugement et vers lui vous serez retournés. Et en appliquant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit alayhi salatu wa sallam, parlez des enfants de Israël et ceci sans aucun problème, nous racontons ce récit Ayyul Ahbab qui a été rapporté par l'imam al-Qurtubi rahimahullah, qu'un groupe de fils d'Israël sont passés un jour par un cimetière et l'un dit aux autres, demandez à Allah qu'il vous fasse revivre un mort pour que vous lui demandez qu'est-ce qu'il a vu. Et alors ils invoquèrent Allah tabaraka wa ta'ala de lui faire revivre un mort. Allah fit revivre un mort alors qui sortit de sa tombe, et Allah est capable de toutes choses. Il sortit de sa tombe et sur son front la trace de la prosternation as-sujud. Et là il leur dit, Ya qawm, ô vous le peuple, que désirez-vous? Voulez-vous me questionner quant à l'agonie de la mort et à son goût amer? Wallahi, je ressens son goût amer de la mort depuis 50 ans, depuis qu'Allah m'a fait mourir. L'imam al-Awza'i rahimahullah nous dit, on nous a transmis que le mort ressent l'amertume de la mort jusqu'au jour de la résurrection, yawm al-qiyam. Et Aïcha radiyallahu anha disait, je ne crois pas un homme à qui la mort se serait allégée après avoir vu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, lorsque lui est venue la mort, alors qu'il avait un récipient d'eau devant lui, il y rentrait sa main et s'essuyait son noble visage et s'écriait, La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, certes la mort et des douleurs qui lui sont propres. Et dans une version il disait, Allahumma hawwin alayya sakarat il-maut. Oh Allah, allège-moi les souffrances de la mort. Et voilà Omar radiyallahu anhu qui questionnait Ka'b al-Ahbar et lui demandait, Ya Ka'b, parle-nous de la mort. Et alors il lui dit radiyallahu anhu, Na'am, Ya Amir al-Mu'minin, la mort est-elle une branche pleine d'épines que l'on fait entrer à l'intérieur du corps de l'homme, puis on l'extrait, et l'extrait l'homme le plus puissant et le plus fort sur la surface de la terre haute. Et cette branche avec ses épines prend avec elle alors tout ce qu'elle prend comme veine et comme artère et comme nerf et comme os, et elle délaisse ce qu'elle délaisse. Omar se mit alors à pleurer radiyallahu anhu, et ne ressent pas la douleur de la mort, excepté, ne ressent pas la douleur de la mort uniquement celui qui est mort martyr dans le sentier d'Allah. L'imam al-Nasa'i a rapporté avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Hurayra radiyallahu anhu que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, le martyr ne ressent des douleurs de la mort que ce que ressent l'un d'entre vous de la douleur d'une piqûre. Le martyr ne ressent la douleur de la mort que ce que ressent l'un d'entre vous lorsqu'il reçoit une douleur d'une piqûre. Plus l'homme aura concrétisé la foi, al-iman, plus l'homme aura accompli de bonnes actions, al-a'mal as-salih, plus Allah lui allègera l'agonie de la mort. Écoute ce qu'Allah te dit, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ceci est au moment de l'agonie de la mort. Ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et se sont redressés sur le droit chemin et ont été réguliers dans l'obéissance à Allah, tatanazzalu alayhim al-mala'ika, les anges les accueillent en leur disant alla takhafu wa la tahzanu, n'ayez pas peur et ne soyez point affligés. Et annoncez-vous la bonne nouvelle d'un paradis que l'on vous promettait. Nous sommes vos protecteurs. Dans la vie de ce monde et dans l'au-delà. Et dans cette demeure vous aurez tout ce que vos âmes désireront et tout ce que vous demandez. Et Allah nous dit également tabaraka wa ta'ala, alladhina tatawaffahum al-mala'ikatu tayyibin yaquluna salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ceux dont les anges les fait mourir, bon, ce sont des anges bons, et ils leur disent salamun alaykum, paix à vous, entrez au paradis en fonction de ce que vous faisiez. Al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah nous dit, ces hommes étaient bons
car ils étaient purifiés de l'association à shirk et des désobéissances à Dhunoub et des péchés. Et ainsi, les anges ont salué ces âmes. Et Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu disait, l'ange de la mort n'extrait l'âme du croyant sans qu'au préalable il ne lui adresse le salam. Sans qu'au préalable il ne lui adresse le salam, et il s'appuyait sur la parole d'Allah Azza wa Jal, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Le jour où ils le rencontreront, leur salut sera as-salam. Ayyuha al-ikhwatul kiram, voilà, Omar ibn Abdel Aziz radiallahu anhu, lui vient la mort. Sa femme nous informe et nous dit, alors qu'il était dans une chambre à côté de sa chambre, elle l'entend alors réciter au moment de sa mort la parole d'Allah Azza wa Jal, tilka ad-dar al-akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Telle est la vie de l'au-delà, telle est la demeure de l'au-delà. Nous l'établissons pour ceux qui n'ont pas voulu d'élévation dans cette vie ni de désordre, et la fin heureuse sera pour les pieux. Et voilà Abdullah ibn Mubarak, le cheikh de l'imam Malik rahimahumallah, la mort lui vient, il se réveille alors, il ouvre ses yeux, il sourit et il dit alors, limithli hada falyamal al-amilun. C'est pour cela que doivent agir les œuvrants. Farahimahullah ta'ala, venez avec nous ayyuha al-ikhwatul kiram afin de vivre ensemble ce hadith par lequel nous conclurons cette conférence utile. C'est le hadith connu et long selon Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, que chacun d'entre nous connaît. C'est un hadith long rapporté par l'imam Ahmed wa Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique. Selon Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, celui-ci nous dit, nous étions sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un jour lors des funérailles d'un homme parmi Al-Ansar, lors de son enterrement. Et lorsqu'il a été enterré, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam s'assit, tourné en direction d'Al-Qibla, au bord de la tombe Al-Qabr, et on s'assit alors autour de lui comme si des oiseaux s'étaient posés sur nos têtes, tellement on l'entendait et on l'écoutait avec attention. Et dans sa main, alayhi salatu wa salam, il avait un bâton avec lequel il faisait des traces sur la terre Al-Ard. Puis il leva sa vue et il la rabaissait. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ista'idhu billahi min adhab al-qabr. Ista'idhu billahi min adhab al-qabr. Ista'idhu billahi min adhab al-qabr. Demandez refuge auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Demandez refuge auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Demandez refuge auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Puis il dit, Allahumma inna na'udhu bika min adhab al-qabr. Oh Allah, nous cherchons refuge auprès de toi contre le châtiment de la tombe à 3 reprises. Puis il dit, alayhi salatu wa salam, certes le serviteur croyant, lorsqu'il s'apprêtera à quitter ce bas monde ad-dunya et à se diriger vers l'au-delà al-akhirah, descendent vers lui des anges venant du ciel as-sama, des anges venant du ciel as-sama, au visage blanc, leur visage tel le soleil Ash-Shams, qu'Allah fasse que l'on soit parmi eux, leur visage tel le soleil Ash-Shams. Certes le serviteur croyant Al-Abdul Mu'min, lorsqu'il s'apprête à quitter ce bas monde ad-dunya et se dirige vers l'au-delà al-akhirah, c'est-à-dire au moment de l'agonie, au moment où son âme va sortir, au moment où il va mourir, descendent à lui des anges venant du ciel as-sama, au visage blanc tel le soleil Ash-Shams, et avec eux, c'est-à-dire dans leurs mains, un linceul venant du paradis al-Jannah et un hanout. Et al-hanout, c'est un mélange de parfums et de musc et de cocktails de bonne odeur venant également du paradis al-Jannah. Il s'assoit à côté de lui. Puis vient l'ange de la mort, Malakul Maut, qui s'assoit près de sa tête. L'ange de la mort s'assoit alors près de sa tête. Et il appelle alors et il s'adresse à son âme et il lui dit, Ayyatuha an-nafsu at-tayyiba, ô toi l'âme bonne. Et dans une autre version, Ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna, ô toi l'âme tranquillisée, sors vers un pardon d'Allah et un agrément. Sort vers un pardon d'Allah et un agrément. Al-Habib alayhi salatu wa salam nous dit, son âme sortira alors avec douceur comme de l'eau coulant d'une jarre, comme de l'eau coulant d'un vase, c'est-à-dire avec douceur et sans douleur et sans souffrance. L'ange de la mort, Malakul Maut, se saisit alors de cette âme. Il dit, alayhi salatu wa salam, et ceci se trouve dans la parole d'Allah Azza wa Jal, hatta idha ja'a ahadahumul maut tawaffathu rusulana wa hum la yufarritun. Lorsque vient l'un d'entre la mort, les font mourir nos messagers, c'est-à-dire les anges, et ceux-ci sans négliger. Et les anges ne la laissent pas dans les mains de l'ange de la mort, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil. Puis ils la prennent alors, et ils la posent dans ce linceul venant du paradis al-Jannah, et ils l'embaument de ce hanout du paradis al-Jannah. Et il sort alors de cette âme une odeur, telle la meilleure odeur de musc se trouvant sur la surface de la terre al-Ard. Puis les anges al-Malaïka montent avec elle vers le premier ciel as-sama ud-dunya. Et les anges ne passent pas par un ange parmi les anges du ciel as-sama et parmi les anges qui se trouvent entre le ciel et la terre sans que ces anges ne les questionnent à qui appartient cette bonne âme. Et alors ils répondent, c'est l'âme d'un tel, fils d'un tel, en l'appelant par le meilleur nom par lequel il était appelé dans cette vie de ce bas monde.
Les portes du ciel s'ouvrent à lui, alors abwab as-sama. Chaque ciel s'ouvre à lui, et les habitants des cieux se réjouissent de sa venue, et se réjouissent de cette bonne âme jusqu'à ce qu'ils arrivent au 7e ciel. Et lorsqu'il arrive au 7e ciel, un appel est lancé venant d'Allah tabaraka wa ta'ala: inscrivez le livre de mon serviteur parmi les rangs élevés, al-'illiyin. Wa ma adraka ma 'illiyun. Et qui te dira ce que sont les rangs élevés? Kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun. C'est un livre noble que témoignent les rapprochés. Son livre est inscrit alors parmi les rangs élevés, al-'illiyin. Puis Allah dit: retournez l'âme de mon serviteur à la terre, al-turab, car je leur ai promis que c'est d'elle que je les ai créés, et que vers elle ils retourneront, et que c'est d'elle que je les ferai ressortir. Son âme alors retourne au niveau de la terre, al-ard, et reprend alors son corps. Lui viennent alors deux anges, à l'apparence terrible et terrifiante, et ils le font s'asseoir alors dans sa tombe, alors qu'il entend encore le pas que font le bruit des chaussures de ses amis qui l'ont porté jusqu'à sa tombe et qui sont en train de repartir. Il entend le bruit que font les chaussures de ceux qui l'ont porté vers sa tombe et qui sont en train de quitter sa tombe. Ils le font s'asseoir alors, ces anges Malakan, Munkir wa Nakir, et ils lui demandent alors, ils lui disent, et ils ont certes une apparence terrible et une apparence effrayante, et ils lui demandent d'une façon terrible et effrayante: Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Il répond alors: Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah. Et alors il lui pose la question: Ma dino, quelle est ta religion? D'une façon terrible, qui fait peur et qui fait sortir le cœur du corps. Il répond alors: Dini al-Islam, ma religion est l'Islam. Ma hada ar-rajul alladhi bu'itha fik, et quel est cet homme qui a été envoyé à toi? Il répond alors: Innahu Rasulullah, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Innahu Muhammad, c'est Muhammad alayhi salatu wa salam. Et ils lui diront alors: Wa ma amaluk, et quelle est ton action? Il répondra: J'ai lu le livre d'Allah et j'y ai cru et je l'ai déclaré véridique. Et j'ai déclaré véridique le prophète alayhi salatu wa salam. Et alors il nous dit alayhi salatu wa salam, et ceci est dans la parole d'Allah azza wa jal: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah raffermit les croyants par la parole ferme, et telle est la bonne réponse aux questions, par la parole ferme dans ce bas monde lors de l'agonie, وفي الآخرة, et dans l'au-delà, c'est-à-dire dans la tombe. Un appel est alors lancé venant du ciel, as-sama, an sadaqa abdi, mon serviteur a été véridique. Préparez-lui alors un lit du paradis al-Jannah et habillez-le du paradis al-Jannah et ouvrez-lui une porte vers le paradis al-Jannah. Lui viennent alors de ses senteurs et de ses odeurs, c'est-à-dire des odeurs du paradis, et sa tombe lui alors étendue et élargie jusqu'à portée de vue. Alors qu'il est dans cet état, lui arrive alors un homme au beau visage et aux vêtements jolis et à la bonne odeur. Et il lui dit alors: Qui es-tu? Qui es-tu? Qu'Allah annonce la bonne nouvelle par toi et par ton arrivée. Qui es-tu? Ton visage est celui qui apporte une bonne nouvelle. Et alors il lui répond: Abshir, annonce-toi la bonne nouvelle. Annonce-toi la bonne nouvelle du jour qu'Allah t'a promis. Je suis tes bonnes actions. Je suis tes bonnes actions. Je suis ton tawhid. Je suis ta prière. Je suis ta zakat. Je suis ta prière nocturne. Je suis ton aumône. Je suis ton hajj. Je suis ton ordre du convenable. Je suis ton interdiction du blâmable. Je suis ton prêche à Allah. Je suis la victoire que tu as donnée aux savants al-ulama. Je suis ta bienfaisance envers tes parents. Je suis ta relation avec ta famille. Je suis ta générosité. Je suis ton secours envers les nécessiteux. Je suis ta générosité envers les pauvres. Je suis tes bonnes actions. Qu'Allah te récompense de la meilleure des récompenses. Jazakallahu khayra. Tu te précipitais à l'obéissance à Allah et tu ralentissais quant à la désobéissance. Qu'Allah te récompense de la meilleure des récompenses. On lui ouvre alors une porte vers le paradis al-Jannah. Il voit alors ce qu'il contient, puis on lui ouvre une porte vers l'enfer al-Nar. Il regarde. L'ange lui dit alors: Telle est ta place si tu avais désobéi à Allah. Il regarde alors ce qu'Allah lui a destiné au paradis. Et lorsqu'il voit ce qu'Allah lui a destiné au paradis, il dit: Ya Rab, ô Seigneur, fais arriver l'heure as-sa'a, afin que je revienne à ma famille et à mes biens. Et on lui dira alors: Sois tranquille. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Quant aux serviteurs pervers et mécréants, lorsqu'ils s'apprêtent à quitter la demeure de ce bas monde al-dunya et se dirigent vers l'au-delà al-akhirah, descendent à lui des anges al-malaïka, durs et rudes, du ciel as-sama, et avec eux al-musuh. Ou al-musuh, c'est un habit venant du feu de l'enfer al-nar. L'ange de la mort vient alors et s'assoit près de sa tête, avec ses adjoints parmi les anges al-malaïka, qui sont à portée de vue. Et il s'adresse alors à cette âme en lui disant: Ayyatuha an-nafsul khabitha, ô toi la mauvaise âme, sors vers la colère d'Allah et son courroux. Sors vers la colère d'Allah et son courroux. Son âme alors se remue dans tout son corps.
et son âme alors se déplace dans tout son corps, car elle ne veut pas sortir. Al-Habib alayhi salatu wassalam nous dit, son âme se remue dans tout son corps. L'ange de la mort, Malakul Maut, l'extrait comme on extrait une broche d'une pelette de laine mouillée. Et cette broche, c'est-à-dire une broche, l'outil que l'on utilise pour faire cuire la viande. Ces broches, imaginez-vous que l'on fasse rentrer cette broche dans une pelote de laine mouillée et qu'on extrait cette broche alors de cette pelote. Elle arrachera alors cette laine car elle est mouillée, qui s'accrochera alors à cette broche. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, l'ange de la mort, lorsqu'il extrait cette âme, se déchire avec la sortie de cette âme toutes les veines et toutes les nerfs et tous les nerfs et tous les os. Il n'y a pas un vaisseau sanguin sans qu'il ne se déchire, wal-iyadu billah. Et telles sont les souffrances, et tels sont les affres, et telles sont les douleurs que commence à reconnaître l'agonisant. Imagine-toi ces douleurs, puis les anges al-malaïka ne laissent pas cette âme dans les mains de l'ange de la mort, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil. Il la pose alors dans cet habit de feu al-Moussour. Il la pose et il l'habille de cet habit de feu de l'enfer. Et il l'embaume d'une mauvaise odeur et d'une odeur néfaste, telle la pire odeur de cadavre présent sur la surface de la terre. Et à ce moment-là, le maudissent tous les anges se trouvant entre le ciel et la terre. Et tout ange se trouvant dans le ciel demande à Allah que ne passe pas par lui cette mauvaise âme. Et le ciel ne lui est pas ouvert, mais on lui fait obstacle. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam à ce moment récita la parole d'Allah azza wa jal, La tufattahu lahum abwabu as-sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat wa kadhalika najzi al-mujrimin. Allah nous dit, ne leur seront point ouverts les portes des cieux et ils ne rentreront au paradis que lorsque le chameau rentrera par le trou d'une aiguille, et c'est ainsi que nous rétribuons les criminels. Puis les anges du ciel s'écrient alors, à qui appartient cette mauvaise âme? Et les anges qui la transportent diront alors, c'est l'âme d'un tel, fils d'un tel, en l'appelant par le pire des noms par lequel il était appelé dans ce bas monde. Puis Allah dira, inscrivez son livre dans Sijjin, dans le plus bas degré à Sijjin. Et l'âme sera alors précipitée et tombera du ciel à Sama jusqu'à la terre al-Ard d'une véritable chute, wal-iyadu billah, jusqu'à ce qu'elle rencontre et qu'elle rentre en collision avec son corps. Et à ce moment-là, il récita la parole d'Allah azza wa jal, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Quant à celui qui associe Allah, c'est comme s'il tombait du ciel et ne le précipite alors dans un abîme profond. Puis le viennent deux anges, à l'apparence terrifiante et effrayante, alors qu'il entend encore le bruit des pas des chaussures de ceux qui l'ont porté et qui sont en train de s'en aller. Ils le font s'asseoir, ces deux anges, et ils lui demandent d'une façon alors terrifiante qui fait peur, Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Et alors il répondra, la adri, je ne sais pas, car il ne connaissait pas son Seigneur, car il ne connaît pas son Créateur Jalla wa Ala, car il ne connaît pas son Dieu Tabaraka wa Ta'ala, ni son maître. Ma dinouk, quelle est ta religion? Je ne sais pas, car il ne connaissait rien de l'islam, il ne connaissait rien de la religion d'Allah azza wa jal. Ma hada ar-rajul alladhi bu'itha fik, quel est cet homme qui a été envoyé à toi? Il dira, la adri, je ne sais pas, car il ne connaît pas le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il ne connaît pas Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaît pas notre prophète, la meilleure des créatures alayhi salatu wassalam. Et il dira dans une autre version, j'ai entendu les gens dire quelque chose, je l'ai dit alors. Et alors les anges lui diront, la daraita wa la talaut, que tu ne saches pas. Et Allah Jalla wa Ala dira, an kadaba abdi, mon serviteur a menti, préparez-lui alors un lit de feu, et habillez-le de feu, et ouvrez-lui une porte vers le feu de l'enfer, naru jahannam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, puis il lui vient un homme d'une mauvaise apparence, d'une apparence très laide, aux vêtements moches et à l'odeur puante. Et alors le mort lui dira, qui es-tu? Ton visage n'apporte que du mal, ton visage n'apporte qu'une mauvaise nouvelle, qui es-tu? Et alors il lui dira, Abshir, annonce-toi la bonne nouvelle qui t'attristera, je suis tes mauvaises actions, je suis ta mécréance, je suis ton association à shirk, je suis ton abandon de la prière, je suis ton refus de t'acquitter de la zakat, je suis ta désobéissance à tes parents, je suis ton usure, je suis ta corruption, je suis tes turpitudes, je suis ta consommation d'alcool, je suis ton sommeil durant la prière, je suis ta médisance sur les savants, je suis ta moquerie sur les prêcheurs, je suis tes mauvaises actions. Annonce-toi la bonne nouvelle qui t'attristera, qu'Allah te récompense de la pire des récompenses. Tu te précipitais à la désobéissance à Allah et tu ralentissais quant à son obéissance. Al-Habib alayhi salatu wa sallam nous dit, puis sa tombe se resserrera sur lui jusqu'à ce que ses côtes s'entrecroisent. Puis sa tombe se resserrera sur lui jusqu'à ce que ses côtes s'entrecroisent, wal-iyad billah.
Et vient à lui un ange, muet, sourd et aveugle. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Viendra à cet homme un ange, muet, sourd et aveugle parmi les soldats d'Allah Azza wa Jal, qui détiendra alors une barre, une très grande barre. S'il frappait avec cette barre une montagne, il la réduirait en poussière. Il dit alayhi salatu wassalam, il le frappera une fois, il le réduira en poussière. Puis Allah Jalla wa Ala le renouvellera comme il était. Puis il le frappera une deuxième fois, il se mettra à pousser un cri, toute chose l'entendra, sauf al-thaqalayn, sauf les humains et les djinns. Puis on lui ouvrira une porte vers l'enfer an-nar, et ce pervers dira alors, ou cet injuste ou ce mécréant dira alors, Ya Allah, ô Seigneur, ne fais pas arriver l'heure as-sa'a, car il a peur du dévoilement et de l'humiliation. Ce hadith est rapporté dans Silsilatu Sahiha par l'imam Ahmed wa Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique selon Bara ibn Azib radiyallahu anhu. Voilà, ayyuhal ahbab, où est-ce que vont les âmes après être sorties de leur corps? Et voilà comment se passe l'agonie de la mort. Et n'oublions pas de rappeler également que l'homme, durant ces moments pendant l'agonie et entre les affres et les souffrances de la mort, il peut lui arriver que les religions lui soient présentées alors qu'il est en train de subir les souffrances de la mort par le diable et Shaitan. Il a été rapporté avec une chaîne de transmission authentique que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le diable et Shaitan est présent avec le fils de Adam à tout moment et lors de toutes ses affaires. Il est tout le temps présent avec toi, le diable, même au moment de la mort. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi ay yahdurun. Dis au Seigneur, je cherche refuge contre les insupplications des diables et shayatin, et je cherche refuge auprès de toi, ô Seigneur, lorsqu'ils seront présents, c'est-à-dire au moment de la mort. Et le diable et Shaitan peut prendre l'apparence de ton père, peut prendre l'image de ta mère qui est morte auparavant, ou de ton père qui est mort avant toi, ou d'un homme parmi les gens, même vertueux. Il peut prendre son apparence, et il va venir à toi alors lorsque tu seras en train de souffrir des douleurs, de l'agonie, de la mort, lorsque tu seras mal à l'aise, lorsque tu souffriras. Il vient à toi alors et il lui dit: Ya Bunay, oh mon enfant. Il prend l'apparence de ton père ou bien de ta mère, et il te dit: oh mon enfant, attention à toi, ne meurs pas dans l'islam, ne meurs pas sur l'islam, ne meurs pas sur le tawhid, mais meurs plutôt sur notre religion, meurs sur la religion des gens du livre, ou bien meurs adorateur du feu, car nous sommes morts sur cette religion et nous avons eu le paradis al-Jannah. Et nous avons vu les gens mourir sur l'islam et ils sont rentrés en enfer nar. Et à ce moment-là, alors tu as peur, tu ne sais que faire, tu trembles, tu es effrayé, tu es mal à l'aise, tu cries alors: Ya Ilahi, sur quelle religion vais-je mourir? Est-ce sur la religion sur laquelle j'ai vécu? Est-ce sur la religion pour laquelle j'ai travaillé longtemps? Ou bien est-ce que c'est sur cette religion à laquelle m'appelle cet homme? Si tu es parmi les gens raffermis, si tu as concrétisé la foi al-iman, si tu as concrétisé les bonnes actions al-amal al-salih, Allah te raffermira par la parole ferme. Allah te raffermira. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah raffermit les croyants par la parole ferme. Cheikh al-Islam nous dit, nous terminons par cela, et la question de présenter les religions aux morts et al-amwat est une affaire réelle. Cheikh al-Islam nous le rapporte dans son livre Majmu'at al-Fatawa. Et il dit: parmi les gens, il y en a à qui on présentera les religions al-adyan, et parmi les gens, il y en a qui ne recevront pas cette présentation. Et nous terminons par ce récit, ayyuhal ikhwa. Al-Imam Ahmed, rahimahullah, imam ahli sunnati wal jama'a, son fils Abdullah, rahimahullah, dit, alors qu'il était proche de lui lorsque lui est venue la mort, il nous dit, le fils de l'imam Ahmed lui disait alors de prononcer la ilaha illallah. Il lui disait: Qul la ilaha illallah. Et l'imam Ahmed répondait alors: la. Son enfant eut peur alors. Et lorsque l'imam rahimahullah se réveilla et reprit conscience entre les souffrances et les douleurs de la mort, son fils lui dit alors: Ya Abi, mon père, je te disais, je te rappelais de dire la ilaha illallah, et toi tu me disais non, que se passe-t-il? Et alors l'imam Ahmed lui dit: Ya Bunay, mon enfant, un diable shaitan assis auprès de ma tête se mord dans ses doigts et disant: alors si tu m'échappes aujourd'hui, ya Ahmed, je ne pourrai plus t'avoir. Et moi je disais la, afin que je meure en disant la ilaha illallah. Et il mourra sur cette parole. Et il mourut sur cette parole, farahimahullahu ta'ala. Ainsi rappelez-vous, ayyul ikhwatul kiram, rappelez-vous, rahimakumullah, du destructeur des plaisirs et de celui qui met fin aux jouissances, de celui qui rend veuves les femmes et orphelins les enfants, de celui qui rend tristes les gens et divise les groupes. Rappelez-vous de la mort al-maut,
dans toutes vos assemblées, chez vous, comme dans votre travail, comme dans votre mosquée, comme avec votre famille. Remémorez-vous du diviseur des groupes et accomplissez l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, car certes la mort est allégée à celui qui aura obéi à Allah tabaraka wa ta'ala, et pour celui qui aura concrétisé son tawhid et son obéissance, as'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yarzuqana al-iman wa al-tawhid وأن يميتنا على الإيمان والتوحيد إنه ولي ذلك والقادر عليه. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous fasse mourir sur la croyance al-iman et sur l'unicité d'Allah al-tawhid, et je lui demande tabaraka wa ta'ala qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous efface nos erreurs et qu'il accepte nos actions. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de cette conférence ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou oubli ou omission ne peut provenir que de moi ou du diable shaitan. Et je demande à Allah azza wa jal qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et qu'il accorde sa bénédiction et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà son noble messager ainsi que sa famille, ses bien-aimés, ses compagnons et tous ceux qui suivent son chemin et son sentier jusqu'au jour du jugement dernier. Barakallahu fikum wa shakarallahu hudurakum. Et notre dernière invocation, ayyuhal ahbab, que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Walhamdulillahi rabbil alamin.